la miséricorde de Dieu à l'œuvre au milieu de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très bon Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui nous a conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des apôtres, fais qu'à la prière des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux croyants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour on livre le récit, et la nuit à la nuit on donne connaissance. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. À toi, Dieu, notre louange, toi le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangéliste Luc nous rapporte à bien des reprises des situations où Jésus part à l'écart pour prier seul. Il part au désert, il monte sur la montagne. Des moments toujours décisifs
pour l'évangéliste Luc. Des moments où Jésus vient écouter son Père pour prendre une décision, pour s'engager, pour avancer sur le chemin. Et ce soir, en entendant ce passage de l'évangile de Luc, nous comprenons bien qu'il se passe quelque chose de décisif, d'important. Jésus monte sur la montagne et il passe la nuit à prier Dieu. En le voyant monter sur la montagne et y demeurer longuement, nous pensons à Moïse. Moïse que le Seigneur a appelé sur le mont Sinaï et qui va y rester 40 jours pour écouter, pour converser avec Dieu. Moïse qui va y recevoir les tables de la loi, des tables de pierre gravées par le doigt même de Dieu. Moïse qui va y recevoir cette alliance décisive entre le peuple hébreu et Dieu lui-même. Et en pensant à Moïse, nous constatons que Jésus, montant sur la montagne et passant la nuit à prier son Père, est en train de renouveler profondément l'alliance. Lui aussi reçoit une loi nouvelle. Mais voilà que ce qui se passe après pourrait nous dérouter si nous gardons ce parallèle. Point de table de pierre, pas de doigt de Dieu qui vient graver les paroles dans la pierre. Jésus choisit 12 hommes. 12 hommes, 12 cœurs de chair. Et dans un premier temps, il n'y a rien d'écrit de divin dans ces cœurs d'hommes, si ce n'est cette empreinte originelle plus exactement, cette empreinte de Dieu du commencement, où Dieu créa l'homme à son image. Jésus choisit 12 hommes et d'emblée, il descend de la montagne avec eux. Et alors vient un grand nombre de disciples. Et alors, nous voyons, comme les disciples, les apôtres même, nous voyons Jésus qui se laisse interpeller par les souffrances, par les maladies, par les possessions. Jésus qui guérit. Et l'évangéliste nous signale qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Cette loi nouvelle que Jésus est venu chercher en montant sur la montagne, chercher dans le cœur de son Père, il va l'écrire tout doucement dans le cœur des apôtres. Les apôtres vont suivre Jésus pas à pas. Ils vont le suivre, écouter son enseignement, le voir guérir. Ils vont le suivre jusqu'à monter à Jérusalem. Ils vont le suivre jusqu'au pied de la croix. Et là, ils auront bien du mal à le suivre. Mais ils vont le retrouver au matin de Pâques. Jésus va restaurer le groupe des 12, des 11, et les envoyer en mission une nouvelle fois. Il va les envoyer en mission autrement. À ce moment-là, les 11 auront reçu la loi nouvelle dans leur cœur. Elle aura été gravée en eux. Quelle est cette loi? Quel est cet évangile que Jésus a gravé ainsi, peu à peu, mois après mois, dans le cœur des apôtres? Cet évangile, c'est lui. Les 12 comprendront peu à peu qu'il n'y a qu'une chose à annoncer, qu'une chose à signifier, qu'une chose à rendre présente, c'est le Christ lui-même, Jésus. Ils n'auront qu'une chose à annoncer, c'est Jésus mort et ressuscité pour eux. Ils n'auront qu'une chose à annoncer parce que c'est le Christ lui-même qui est le débordement du cœur du Père.
cette force qui guérit, cette force qui sauve, cette force qui réconcilie. Dans la première lecture, nous entendions Paul qui employait une autre image. Il employait l'image de la construction. Et si nous entendons ce passage de la lettre aux Éphésiens avec la parole de Dieu, toute la Bible dans le cœur, nous pensons à la construction de cette ville, la Jérusalem nouvelle, qui a pour fondement les apôtres, mais sur lequel la pierre angulaire est le Christ et le Christ seul, cet édifice qui est en construction et vers lequel nous avançons. Et l'apôtre emploie une autre image, c'est celle de la famille. Frères et sœurs, vous êtes membres de la famille de Dieu. Et c'est ainsi que nous témoignons. Nous témoignons de ce que nous avons vécu. Nous témoignons de l'expérience qui nous a gravé, qui a gravé en nous l'effigie du Christ lui-même. Et ainsi, nous témoignons. Frères et sœurs, ce qu'ont vécu les apôtres, c'est ce que nous vivons de génération en génération. Et la seule chose que nous pouvons témoigner, c'est le Christ vivant en nous. C'est le débordement du cœur du Père, la force vivifiante qui nous a été donnée à la croix et qui est l'Esprit Saint lui-même. Puissions-nous recevoir le Christ vivant et son Saint-Esprit et le transmettre au monde. Ainsi, nous serons, à la suite des apôtres, des éléments de la construction qui construisent une seule famille, la famille du Père, fondée par le Christ et rassemblée par l'Esprit. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En vénérant la gloire éternelle des apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières, fais-nous participer dignement à cette Eucharistie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort,
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Simon, Saint Jude et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la main. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Maria, gratia plena, Dominus tecum, Ave Maria. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Ave Maria. Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te prions dans l'Esprit Saint, que le sacrement offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous approchons de la fête de la Toussaint avec grande joie. Dès mardi soir, 31 octobre, à 21h, nous célébrerons ici les vigiles de la fête. Et puis, le jour de la Toussaint, mercredi prochain, au cours de la messe solennelle de 11h, nous aurons la joie d'ailleurs qu'elle soit célébrée par Monseigneur Beau. Nous pourrons célébrer ce qui fait notre famille du ciel. Et notamment, nous le ferons autour de 5 sœurs qui célébreront leur jubilé monastique, c'est-à-dire leurs 25 ans d'engagement à la suite du Seigneur. C'est toujours une grande joie et ça sera pour nous un encouragement pour avancer droit devant sur le chemin vers la Jérusalem céleste. Notez dès à présent que le dimanche 12 novembre, ce sera le prochain dimanche de Jérusalem, autour de la parole de Dieu et de la figure notamment de frère Pierre-Marie. Donc notez ça dès à présent dans vos tablettes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Louez et bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Il a comblé Marie de sa grâce, pour qu'elle soit la mère des vivants.